Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite annonce assez particulière. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo dans laquelle j'explique que j'arrête justement de faire une vidéo tous les jours. Donc de base, je m'étais engagé à faire une vidéo chaque jour, tous les jours, donc pendant 365 jours. Et dernièrement, j'ai pris la décision d'arrêter de faire donc systématiquement une vidéo chaque jour. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi pourquoi, quelles en sont les raisons et aussi essayer d'en tirer des leçons et de te les partager quant à l'obsession parfois qu'on peut avoir sur un certain objectif qui, avec le temps, n'a plus vraiment de sens. Donc pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter de faire une vidéo tous les jours absolument. Déjà, tu as peut-être remarqué, mais ces derniers temps, particulièrement depuis peut-être un mois, c'est assez compliqué de publier tous les jours. Tu l'as sûrement vu, mais avec mes miniatures où tu vois jour, je sais pas moi, 70, 71, 72, tu remarques que parfois il y a un jour qui saute. C'est pas parce que la vidéo a sauté, mais c'est parce que je n'ai simplement pas sorti de vidéo. Alors parfois il y a des raisons qui font que je ne sais pas sortir de vidéo, donc imaginons que je sois à l'extérieur par exemple, enfin j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais par exemple ces derniers jours je n'avais aucun moyen de sortir de vidéo parce que j'étais littéralement dans un endroit où il n'y avait ni réseau ni wifi et j'y étais pendant plusieurs jours. Donc c'était compliqué à moins de préparer des vidéos à l'avance, mais comme je l'ai déjà expliqué, je préfère faire vraiment la vidéo de façon spontanée chaque jour. Parce que ça ne sert à rien de, par exemple, record 7 vidéos et puis vous les sortir. Donc 7 vidéos le même jour et puis vous les sortir dans la semaine. Non, je trouve ça plus intéressant de record une vidéo chaque jour, comme ça tu as vraiment le suivi, l'évolution au jour le jour, plutôt que de préparer des vidéos à l'avance. Mais du coup, à ce moment-là, c'était impossible pour moi de sortir des vidéos. Mais il y a d'autres moments où simplement, on va dire, j'ai la flemme, pour être honnête. J'ai pas grand chose à raconter, j'ai rien à partager. Et c'est là justement le point que j'ai envie de faire, c'est que autant au début de l'aventure sur cette chaîne YouTube, etc., j'avais énormément de choses à raconter. J'avais à la fois mon parcours à raconter, j'avais aussi les choses que j'apprenais sur le moment même, et puis ce vers quoi je voulais aller. Et puis le temps passe, là ça va faire un peu plus de 3 mois, même on arrive sur le 4e mois, où je fais des vidéos à propos de trading, et puis même de la vie personnelle, etc. Et je me rends compte en fait que ce soit l'apprentissage du trading ou l'apprentissage de n'importe quoi d'autre dans la vie, c'est jamais vraiment linéaire. Et donc l'idéal, bien évidemment, serait d'avoir des choses à raconter tous les jours, de pouvoir tous les jours rentrer chez soi, ou alors rentrer chez soi à la maison et raconter des choses à ses proches, ou alors allumer sa caméra sur YouTube et pouvoir raconter les progrès qu'on a fait dans la journée et se dire ah aujourd'hui j'ai appris ça, 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 ça. Ce serait chouette d'apprendre des choses tous les jours. Mais la réalité, quand tu apprends quelque chose, quand tu essaies de progresser dans un domaine, c'est qu'il va y avoir des phases où tu vas faire énormément de progrès, et tu auras plein de choses à raconter. Et puis il va aussi y avoir des phases où tu vas stagner, voire même régresser, et tu n'auras pas grand-chose à raconter. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les, je vais dire, 10 derniers jours. J'ai quand même sorti quelques vidéos et certaines sur l'analyse fondamentale parce que c'est des choses que j'ai toujours dans la tête et que je peux toujours raconter. C'est un peu comme les vidéos sur l'analyse fondamentale, j'aime bien les mettre un peu sous forme de cours parce que c'est juste de la théorie que je partage sur Internet. Mais pour ce qui est de mon aventure personnelle en tant qu'apprenti trader, je ne fais pas des progrès tous les jours. Il y a des semaines où j'ai plein de choses à raconter, il y a des semaines où littéralement, entre le lundi et le dimanche, mon niveau n'a pas bougé. J'ai peut-être même pas pris de position, etc. Par exemple, la semaine passée, j'ai pas tradé. Après, vous l'aurez sûrement remarqué, pour ceux qui tradent l'euro-dollar, c'est une paire que j'aborde énormément, il n'y a pas eu beaucoup d'actions des prix, donc c'était difficile à trader et il n'y avait pas beaucoup d'annonces économiques. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas tradé. Mais dans ces moments-là, j'ai pas vraiment grand-chose à partager. En tout cas, je ne vais pas faire une vidéo d'analyse technique alors qu'il n'y a rien qui a bougé. Et puis de l'analyse fondamentale, il n'y avait pas vraiment d'annonce, donc j'avais pas grand-chose à partager. Et donc, tout ça pour dire qu'il arrive des moments en fait où tu te rends compte que l'objectif que je m'étais fixé au départ, qui était de dire je vais faire une vidéo tous les jours absolument, 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 devient un peu insensé parce que tu n'as pas des choses à partager tous les jours, tous les jours, tous les jours nécessairement. Et je me suis dit, donc j'ai pris du recul et je me suis dit c'est peut-être beaucoup mieux de faire une vidéo, ça peut être tous les jours bien évidemment, je vais pas me limiter, je pourrais même en faire plusieurs fois par jour si j'en ai envie, mais de plutôt faire une vidéo quand j'ai quelque chose à partager, quelque chose de vraiment intéressant. Parce que la démarche que j'aime vraiment pas, et je l'ai déjà fait quelques fois cette dernière semaine parce que je n'avais plus justement d'idée de vidéo, c'était de me poser devant la caméra et de commencer à dire tiens, de quoi je pourrais parler aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que, on va dire les 80-90 premières vidéos de ma chaîne YouTube, à aucun moment je me suis demandé tiens, de quoi j'allais parler aujourd'hui. À chaque fois c'était spontané, c'était j'ai appris un truc, et puis du coup, dans l'heure qui suit, j'allume ma caméra et je le partage avec vous. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup dû faire ce travail de recherche, un peu pour créer du contenu, sauf que j'aime pas cette idée de créer du contenu.
Bon, il y a des gens qui font ça sur YouTube, ils essaient de trouver des idées, des vidéos qui vont plaire, etc. Mais j'aime pas, dans ma démarche, quand je fais des vidéos, je déteste faire des vidéos pour les autres, pour la communauté. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, parce que du coup, tu fais une vidéo pour qu'elle soit vue, quelque part, sinon bah, tu ne ferais pas de vidéo. Mais je déteste aborder le problème en mode, tiens, qu'est-ce que les gens vont aimer? Parce qu'alors, l'objectif change complètement, parce qu'alors ton but, c'est plus juste de partager ton aventure, de partager tes expériences, ton but, c'est juste de faire de l'audience. Et cette chaîne n'a jamais été à propos de nombre d'abonnés, de likes, de vues, etc. C'est vraiment un paramètre que je regarde pas honnêtement. Je sais même pas combien mes vidéos font de vues. Enfin, j'ai une petite idée, mais je veux dire, je suis pas là, dès que je sors une vidéo, regardez, tiens, est-ce qu'il y a eu des vues? Vous l'aurez peut-être même remarqué, parfois, j'oublie de répondre aux commentaires. J'essaie quand même de chaque semaine aller regarder un peu les commentaires et y répondre, mais ça m'arrive parfois d'en zapper. Et ben, parce que simplement, je ne suis pas obstiné, on va dire, par les stats de YouTube. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, et c'est d'ailleurs un sujet qu'un autre YouTuber qui est aussi plus ou moins à mon niveau, avait fait. Il s'appelle Ismo, je crois que c'est donc ISMO Epiphorex. Et il en avait aussi déjà parlé, c'est un peu ce truc de ne pas devenir dépendant de l'algorithme et de ne pas faire des vidéos pour faire des vidéos, pas faire des vidéos pour les vues, pour le contenu, etc. Bref. Mais du coup, si tu devais retenir un point de tout ce que je viens de dire là maintenant, c'est vraiment que le progrès n'est pas linéaire, que tu vas avoir des phases où tu vas monter, tu vas aussi avoir des phases où tu vas stagner. Et dans ces phases où tu vas stagner, tu n'as pas grand-chose à partager. Je trouve ça bête d'allumer ma caméra si j'ai rien à dire. Si ce n'est de dire, bah les gars, je progresse pas et j'avance pas. Ça peut être intéressant parfois d'en parler, de ces phases de stagnation. J'avais fait justement une vidéo où j'avais, je crois, appelé ça je stagne ou la période de stagnation, quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. Mais si systématiquement, dès que je progresse plus, je dois faire une vidéo genre je stagne, bah, je trouve ça pas très intéressant. Là, pour vous donner une idée, en trading en tout cas, depuis que je suis sorti de ma période de drawdown, comme ça vous savez un peu où j'en suis. Depuis que je suis sorti de ma période de drawdown, donc mon compte est monté à plus 1,5% et j'ai plus fait de position depuis. Ben, comme je l'ai dit, parce que la semaine passée, ben, les marchés étaient morts. Et là, ces derniers jours, j'ai pas pu accéder à mon ordinateur, j'ai pas pu accéder au marché. Et donc, j'ai simplement pas pu regarder ce qui s'est passé. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé sur les marchés ce lundi. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé mardi. Donc aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Enfin bref. Mais donc voilà. En dehors de ça, donc du fait que je trouve ça bête de faire des vidéos pour faire des vidéos, j'ai aussi beaucoup de projets qui me viennent à l'esprit, beaucoup d'idées en lien avec le trading, mais même en dehors du trading, et qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et toutes ces idées-là, forcément, pour les mettre en place, ce qui m'embêtait vraiment dans ma routine, c'était ce truc de « Ah, il y a un moment dans la journée où je dois faire une vidéo ». C'est vraiment ce « je dois faire une vidéo ». Alors que, oui, ça s'aligne à mes projets, j'aime bien partager mon contenu, etc. Mais mon but principal, ça reste de réussir en trading. La chaîne YouTube, c'est juste une sorte de journal. Si demain je devais la supprimer, entre guillemets, je pourrais. Bon, ce serait dommage quand même, vu tout le travail qu'on a accompli ensemble, mais ce serait vraiment dommage, je trouve. Pardon, oui, enfin, je m'embrouille. Ce serait dommage de la supprimer, pardon. Ce serait dommage de la supprimer, mais entre guillemets, je pourrais le faire dans le sens où c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal reste de réussir en trading. Et ça, à tout prix, quoi qu'il en coûte. Si maintenant on me disait, tu préfères réussir en trading ou avoir, je sais pas moi, une chaîne YouTube de 100 000 abonnés, je préfère réussir en trading. Quitte à être inconnu du monde entier, genre littéralement, je préfère ça. Mais bref, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai beaucoup de projets en ce moment, des projets en lien avec la chaîne, des projets en lien avec la communauté, parce que tu l'auras peut-être remarqué, mais le Discord s'est énormément développé ces derniers temps. Il y a, je crois, il y a plus de 500 membres sur le Discord. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce Discord. Pour vous spoiler un peu, genre je vais vite te spoil, mais ce que j'aime beaucoup dans le Discord, c'est que c'est facile de réunir un grand nombre de personnes autour d'un thème, d'un sujet, et que même des personnes qui ne connaissent pas la chaîne YouTube peuvent rejoindre le Discord, donc ça c'est cool. Ce que j'aime pas par contre, c'est que les interactions sont trop en surface. C'est pas assez profond, je trouve. Ça veut dire que on peut discuter dans le chat, on peut même rejoindre les channels, etc., vocaux, ou enfin les audios, mais quand je regarde les conversations, c'est... En gros, je vais plutôt expliquer ce que j'aimerais plus d'un point de vue communautaire et qui, je trouve, serait beaucoup plus utile à tout le monde. C'est que j'aimerais une communauté où les gens peuvent littéralement partager leurs connaissances en trading, partager des choses qu'ils ont apprises, demander des conseils, etc. Alors tu vas me dire, oui, on peut le faire sur Discord, mais je suis en train d'essayer de mettre en place, enfin, je suis en train d'y réfléchir avec un pote, en train d'essayer de mettre en place d'utiliser une autre plateforme pour mettre en place une communauté sur laquelle les gens pourraient littéralement partager genre des vrais conseils et faire des vrais, comme des posts en fait, comme des publications, en mettant par exemple, bah, tiens les gars,
j'ai lu tel livre, par exemple, j'ai lu Trading in the Zone, voilà les 10 enseignements que j'en ai tirés. Et le mec fait une publication comme ça, les gens peuvent la regarder, et comme ça, quand ils vont ouvrir l'application, donc qui ne serait pas Discord, du coup autre chose, quand ils vont ouvrir l'application, ils pourront se dire, ben, dans le fil d'actu, enfin ce serait un fil d'actu du coup, donc dans le feed si on veut, ben, il y a vraiment des posts de qualité sur lesquels je peux apprendre des choses. Ou à l'inverse, donc ça c'est si tu veux partager du contenu, comme je le fais ici ben, sur YouTube par exemple, où je partage un peu du contenu éducatif et tout, ça pourrait aussi être pour demander des conseils. Par exemple, tiens les gars, ça fait, je sais pas moi, quelques semaines que je suis en période de drawdown, j'arrive pas à remonter, dès que je fais un petit profit, je coupe court à mes gains, je mange trop de pertes, j'arrive pas à sortir de ma période de drawdown, est-ce que vous avez des conseils? Et là, alors tout le monde peut essayer d'aider la personne. Bien évidemment, il faut qu'elle explique sa situation le plus en détail possible, mais après, les gens pourraient s'entraider et se donner des conseils comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment beaucoup mieux comme interaction parce qu'il y a vraiment cette entraide et on va plus loin que juste discuter de trading. Parce que c'est un peu trop ça, je trouve, le Discord, c'est juste on discute de trading mais sans vraiment rentrer en profondeur. Et à moins d'interagir personnellement avec quelqu'un, par exemple rejoignant un salon vocal, ben, les conversations restent toujours, comme je l'ai dit au début, de surface, et j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus en profondeur. Bref, mais je te spoil un peu, ça c'est juste une idée, je vais peut-être mettre ça en place, mais ça c'est notamment l'un des projets que j'ai. Et puis alors j'ai aussi plusieurs autres projets qui vont tourner autour de la chaîne YouTube, etc., et que j'aimerais mettre en place, mais du coup, ben, plus je peux allouer de temps et d'énergie à ces projets-là, mieux c'est. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je vais un peu ralentir le rythme des vidéos ces prochains temps, je pense. Mais donc voilà, un autre point très important, et là j'espère que tu écoutes bien, parce que ça va être vraiment très intéressant à discuter. Je prends juste un peu de café. C'est, il arrive parfois quand tu progresses en trading ou dans n'importe quel autre domaine, un moment où tu vas devoir revenir en arrière, mettre un peu ton ego de côté pour revoir les bases. Donc imaginons que ce soit en trading. Tu as différents niveaux d'apprentissage en trading. Au début, tu vas peut-être apprendre les bases d'analyse technique, peut-être après que tu vas apprendre la gestion des risques, peut-être après l'analyse fondamentale, et puis peut-être encore après la psychologie. Bon, c'est pas nécessairement l'ordre obligatoire, mais disons juste que tu vas apprendre certains niveaux de compétences au fur et à mesure. Mais viendra un moment où euh, tu vas, entre guillemets, avoir ton ego qui va te dire, bah, c'est bon, ça je maîtrise. Par exemple, oh, moi, l'analyse technique, je maîtrise. Imaginons. Beaucoup de personnes pensent ça. Par exemple, oh, moi, c'est bon, j'ai ma stratégie, je maîtrise l'analyse technique, etc. Sauf qu'en réalité, vient des moments où c'est peut-être mieux de mettre son ego de côté et se dire qu'on ne sait pas plutôt qu'on sait, et de revenir en arrière en mode, tiens, si je devais revoir mon analyse technique, qu'est-ce que je ferais? Et alors tu retournes dans, je sais pas, tes vieux livres ou tes vieilles notes ou quoi, et tu vas repasser en revue tout ce que tu avais appris pour être sûr que tu maîtrises bien cette matière-là, pour approfondir véritablement, pour être plus minutieux, vraiment rigoureux dans tes connaissances, pour entre guillemets devenir un expert dans ton domaine. Et c'est quelque chose que j'avais négligé ces derniers temps, parce que j'avance, je me dis que ok, ça c'est bon, je maîtrise, et hop, je passe au sujet suivant, je passe au sujet suivant. Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais ma façon d'apprendre, c'est genre, par exemple, je vais consacrer un mois à l'étude d'un domaine en trading. Donc par exemple, je peux faire un mois où j'apprends l'analyse technique, et alors je vais raffiner ma stratégie, faire du backtesting, etc. Je peux aussi passer un mois à essayer d'étudier la psychologie, ce que j'avais fait, où là j'ai passé un mois à lire pas mal de bouquins de trading en psychologie, à essayer de voir ma manière de trader, à me poser beaucoup de questions, à faire des recherches, prendre des notes, etc. pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dans mon comportement fait que j'étais pas encore rentable en trading. Mais donc avec cette manière d'apprendre c'est bien, mais le problème c'est que tu reviens jamais en arrière parce que tu dis ok c'est bon j'ai fait un mois d'analyse technique je maîtrise, j'ai fait un mois de psychologie je maîtrise. Et en réalité c'est toujours bon de revenir vraiment aux bases des bases. Par exemple tout bête, beaucoup de gens regardent les graphiques mais combien de personnes connaissent véritablement leur modèle de chandelier? C'est tout bête hein, mais bon les graphiques c'est des chandeliers par définition, c'est des bougies. Combien de personnes connaissent véritablement bien les bougies? Et ça peut être intéressant de se replonger là-dedans et se dire tiens, je vais revoir mes modèles de chandelier, tiens. Parce qu'il y a tellement de variantes différentes, je ne dis pas que tu dois toutes les connaître, mais les petites nuances, c'est ça qui fait la différence. Ces petits détails, c'est dans les petits détails qu'on voit le niveau de compétence de quelqu'un. C'est comme par exemple l'analyse fondamentale, c'est un domaine que je connais assez bien. Si par exemple je devais te donner différents niveaux de compétences, tu as ceux qui ne connaissent pas du tout l'analyse fondamentale et ne vont pas la regarder, c'est un niveau. Ensuite, tu as ceux qui vont connaître enfin qui vont pas connaître l'analyse fondamentale, ils vont genre juste regarder les couleurs sur Forex Factory, tiens la data est sortie en vert ou en rouge, et alors ils vont se dire bah, c'est bon ou mauvais, bon ça c'est le niveau vraiment débutant. T'as ceux qui vont aller un peu plus loin et quand même comprendre ce à quoi la data fait référence, mais sans vraiment comprendre la réaction du marché à la donnée, et puis après t'as tout un tas d'autres niveaux de compétences, mais à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer justement de se dire tiens, à quel niveau est-ce que je suis, et comment est-ce que je peux passer au niveau supérieur.
et m'améliorer comme ça. Mais la seule façon de faire ça, c'est vraiment de mettre son ego de côté et se dire je suis un pur débutant. Parce que garder à l'esprit qu'on est des éternels étudiants, c'est vraiment une bonne mentalité pour apprendre. Si tu te dis que tu sais, à ce moment-là, ton apprentissage s'arrête parce que tu fermes ton esprit à l'apprentissage et juste tu te dis bah c'est bon, je sais, donc j'ai plus rien à apprendre. Et je trouve ça vraiment dommage. Bref, j'ai parlé des bases à revoir en trading, mais c'est aussi valable pour la vie personnelle. Donc si on considère le trading comme étant la vie professionnelle, c'est aussi dispo dans la vie personnelle. Je m'explique. Imaginons maintenant que tu as un mode de vie très malsain. Par exemple, tu dors mal, tu manges mal, peut-être tu fais pas de sport. En gros, tu as une hygiène de vie qui ne, quelque part, va pas te soutenir tes projets. Parce que tu t'en doutes, imaginons que tu dors très bien, tu manges très bien, tu fais du sport, donc tu es en bonne santé, tu as un bon environnement, un bon cadre de vie, une chambre qui est bien rangée, du bon matériel, des chouettes relations sociales, bref, toutes ces choses-là, forcément, vont te soutenir tes projets directement parce que tu vas être de meilleure humeur, en meilleure forme, etc. Et à l'inverse, si tu as une mauvaise hygiène de vie, un mauvais lifestyle en général, ça va être plus compliqué de réussir. Ces derniers temps, la raison aussi pour laquelle du coup je ralentis un peu le rythme des vidéos, c'est parce que je consacre moins de temps à l'apprentissage du trading et plus de temps à revoir les bases entre guillemets dans ma vie personnelle. Ça veut dire comment est-ce que je peux améliorer ma vie personnelle, donc ma vie en dehors des graphiques, pour que ça soutienne directement ma vie sur les graphiques, mon trading. Et donc par exemple, c'est de dire tiens, comment je peux améliorer mon rythme de sommeil, comment je peux améliorer mes relations sociales, comment je peux améliorer mon alimentation, le sport et toutes ces choses-là que j'ai citées avant. Et c'est vraiment des étapes, ou plutôt une étape en fait par laquelle je passe, et qui je pense est nécessaire, ou en tout cas, plus je vais bien la faire, cette étape de remettre un peu de l'ordre dans ta vie perso, plus je vais bien la faire, plus après je serai entre guillemets bon dans mes projets professionnels. Pardon. Donc c'est vraiment l'idée d'aligner toute ta vie en dehors des graphiques à celle sur les graphiques pour mieux trader. Certaines personnes vont dire que ça n'a pas de sens et que tu peux quand même réussir en trading même en ayant le pire mode de vie, ce qui est vrai, tu peux avoir une hygiène de vie dégueulasse et pourtant quand même réussir en trading, mais je suis le genre de personne à vouloir atteindre une sorte d'équilibre en excellant dans plusieurs domaines. Je ne cherche pas juste à être un très bon trader. Par exemple, imaginons que j'étais un très bon trader, mais qu'à côté de ça, j'étais en très mauvaise santé, ça ne m'intéresserait pas. J'ai envie d'avoir la réussite et la santé. Ou imaginons maintenant, je suis un très bon trader et en très bonne santé, mais qu'au niveau de mes relations sociales, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de partenaire, etc. C'est pas non plus un mode de vie qui me plaît. Et j'ai envie de, quitte à ce que ça ralentisse ma progression en trading, dans le sens où quitte à ce que je mette plus de temps à réussir en trading, je préfère donc prendre plus de temps à apprendre, mais avancer dans tous les domaines, la santé, les relations sociales, bref, tous les domaines, j'en ai pas d'autres là comme ça en tête, mais bref, tous les domaines de ma vie personnelle et du coup professionnelle et le trading, plutôt que de dire, bah, tiens, je néglige tous les autres aspects de ma vie, donc tant pis si j'ai un mauvais rythme de sommeil, je me shoot à la caféine et à la taurine, genre pour rester éveillé toute la journée et travailler à balle, je vois personne, je m'enferme dans ma chambre pour juste grind pendant 5-6 mois, j'ai des mauvaises relations familiales, etc. etc. Mais juste pour, donc je fais tout pour réussir en trading, ce genre de lifestyle ne m'intéresse pas. Il y a des personnes qui vont vouloir agir comme ça et qui vont vraiment être en mode hustle culture, grind, et il n'y a que le trading, mais j'ai envie d'avoir une vie quand même assez équilibrée. Et c'est là où du coup je prends un peu de recul par rapport aux vidéos et au trading en me disant, ben, il n'y a pas que ça dans la vie. Et je ferai une vidéo là-dessus, donc pas ce que je viens de dire, mais je ferai une vidéo sur ce que j'ai fait ces derniers jours, parce que en gros, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils auront remarqué du coup que j'ai pris un peu des vacances, on va dire, et je suis parti en randonnée. Donc, enfin, je sais pas si je peux appeler ça une randonnée, parce que c'était tout sauf une randonnée, c'était vraiment de la grimpe de montagne en réalité. Mais donc, je suis parti en randonnée dans la montagne en Angleterre, avec d'ailleurs du coup je sais pas comment l'appeler, un YouTuber, ou pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Hamza, donc c'est Hamza, Hamza Hamed sur YouTube. C'est un YouTuber anglais qui parle beaucoup de développement personnel et de, ouais, globalement, c'est self-improvement, on va dire. Et donc, du coup, j'ai parti en randonnée avec lui. Enfin, on n'était pas juste à deux, hein. On était un groupe de genre peut-être 20-30. On est parti en randonnée, on a grimpé une montagne. Et c'était vraiment très chouette. C'était tout un week-end. Et c'est du coup aussi l'une des raisons pour lesquelles ça a été compliqué de faire des vidéos, parce que comme j'ai dit, il n'y avait pas de réseau, pas de wifi, rien, etc. Mais du coup, quand tu fais ça, genre honnêtement, mais je ferai une vidéo complète juste pour parler de cette aventure. Quand tu fais ça, tu comprends que pas tout le reste n'a pas de sens, mais en tout cas, tu commences à prendre du recul et te dire que ben, une vie réussie, ou en tout cas une vie heureuse, c'est pas genre, oh, est-ce que j'ai, je sais pas moi, 10 000 balles par mois et blablabla. Ça fait partie de la réussite, bien évidemment, la question financière, mais crois-moi, quand tu es sur une montagne, sur une crête,
tu fais un pas à gauche, tu meurs, tu fais un pas à droite, tu meurs, tu dois vraiment juste faire hyper attention où tu marches, genre vraiment, tu es à un mauvais pas de la mort, et tu es juste avec des types que tu connais pas, vous parlez même pas la même langue du coup, donc vous devez tous parler en anglais, un anglais plus ou moins approximatif pour essayer de communiquer, et tu manques de nourriture, tu manques de rations, et quand tu es dans cette situation-là, où il n'y a plus rien qui compte sauf l'instant présent, tu te rends compte qu'une vie réussie, dans le sens où une vie où tu es comblé et pleinement heureux, repose aussi sur d'autres choses que juste la thune et le trading. Et c'est là où tu te rends compte de l'importance des relations sociales. Vraiment, à ce moment-là, la seule chose qui te passe par l'esprit, c'est est-ce que j'ai de quoi manger, déjà, pour survivre? Est-ce que je vais survivre? Donc je dois faire attention dans la grimpe, parce que littéralement, tu marchais sur la mauvaise pierre, tu tombais d'une chute de 500 mètres dans le vide et tu mourrais. Oui, c'était quand même assez dangereux. Surtout qu'on a pris le chemin le plus difficile. Pour les gens qui veulent juste aller regarder, c'est le mont Snowdon, Snowdon. À la limite, tapez sur YouTube genre Mont Snowdon, Hardest Path, genre le chemin le plus difficile, et vous verrez genre à quoi ça ressemblait et ce pourquoi c'était très dangereux. Mais du coup, c'est ça qu'on a fait, c'était assez drôle. Enfin drôle. Drôle parce qu'on en est revenu vivant, mais il y a des gens, je crois, il y a une personne qui meurt chaque mois sur cette montagne. À peu près en moyenne. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu es dans ce genre de situation-là, tu comprends que il y a d'autres aspects de la vie qui sont importants, notamment les personnes avec qui tu t'entoures. Littéralement, qui est-ce que tu as autour de toi en fait? Genre quand tu regardes autour de toi, tu te dis est-ce que... Ouais, est-ce que... Enfin, les relations sociales sont hyper importantes et on les néglige beaucoup trop. C'est comme, je me souviens d'une personne qui avait dit, c'est tout bête, hein, ça... Bon là je m'éloigne un peu, je fais du hors-sujet, mais je crois que c'est quand même intéressant de partager ça. Il y avait une personne quand on était sur la montagne, on a fait une petite pause, je crois qu'on était juste à deux à ce moment-là, parce qu'on s'était un peu split le groupe. Et il avait une pomme, et du coup il mange la pomme, et il se dit littéralement, je crois que c'est la meilleure pomme que j'ai jamais mangée de ma vie, et pourtant c'était juste une bête pomme. Mais le simple fait de se dire que tu crèves la dalle, comme je l'ai dit, tu pourrais mourir littéralement, et t'as fait peut-être 4 heures de grimpe, c'est épuisé, t'as des crampes de partout, parce que même les personnes les plus avancées physiquement avec le groupe avaient des crampes. À ce moment-là, la pomme est vraiment une récompense. Genre vraiment, quand tu la manges, tu te dis... Parce que tu sais que c'est la seule chose que tu vas manger avant plusieurs heures, et tu te dis, punaise, waouh, ça fait du bien. Enfin bref, mais je m'éloigne du sujet, mais tout ça pour dire que toutes ces petites choses-là, cette expérience-là, et ce qui se passe ces dernières semaines, etc., m'ont fait réaliser que si demain je devais réussir en trading, sans avoir réussi dans tous ces autres domaines-là de ma vie, donc est-ce que je suis entouré de personnes qui me comblent en fait socialement? Est-ce que ma relation familiale se passe bien? Est-ce que j'ai une bonne alimentation, un bon sommeil, de faire du sport, bref, une bonne santé? Si je réussissais en trading sans avoir toutes ces choses-là, je pense que je ne considérerais pas ça comme une réussite, parce que pour moi la réussite doit être un ensemble. Doit être un ensemble, et tu dois réussir entre guillemets dans tous les domaines, avoir une sorte d'équilibre, mais pas équilibre en mode je me contente d'une petite vie équilibrée, genre lambda, non, équilibre dans le sens où tu veux être excellent, mais dans tous les domaines, et pas seulement un. Bref, assez parlé de ça. Dernière chose, oui, voilà, dernière chose, parce que la vidéo devient assez longue. La dernière chose aussi que je voulais partager avec toi, c'est, tu l'as peut-être vu il y a un mois, j'ai fait une vidéo où je lançais un programme de mentorat sur l'analyse fondamentale. Comme on arrive à la fin du mois, du coup je reprends des élèves, donc j'ai toujours quelques élèves, mais du coup je rouvre quelques places, parce que je travaille par bloc de un mois. Du coup, si tu es intéressé éventuellement par un mentorat sur l'analyse fondamentale, je t'invite à aller regarder la vidéo, tu tapes juste sur Google Dorian Mentorat Analyse fondamentale. Tout est expliqué dedans, mais en gros, tu as le lien dans la description. Ce que je fais, c'est que je vais suivre personnellement, donc il reste donc j'ouvre deux places. Je vais suivre personnellement donc deux personnes avec qui je vais essayer de les amener d'un niveau complètement débutant, ou même s'ils sont déjà un peu avancés, c'est très bien, mais on va dire un niveau assez débutant en analyse fondamentale, pour les amener du coup à être à mon niveau en analyse fondamentale. Bon, je ne suis pas non plus le boss du boss, mais comme tu l'as déjà vu dans toutes mes vidéos, du coup l'analyse fondamentale c'est plutôt mon domaine, parce que j'ai étudié ça pendant plusieurs années à l'université, et puis aussi parce que j'ai étudié ça par moi-même sur les marchés tout simplement. Mais donc voilà, si jamais tu serais intéressé, il y a un lien dans la description, tu peux regarder, j'explique tout ce que j'y apprends, comment ça fonctionne, l'accompagnement, le suivi, etc. Et tout simplement, tu peux regarder le lien dans la description, tout est dessus. De toute façon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je ne vais pas te retenir plus longtemps dans la vidéo. Mais donc voilà, bref, si tu devais retenir une chose de cette vidéo-là, c'est que si tu veux absolument réussir en trading, demande-toi vraiment ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est vraiment le trading et la thune à tout prix? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses importantes comme j'ai dit, les relations sociales, l'entourage, la santé, etc. Et puis aussi, parfois, quand tu as un objectif, comme celui que j'ai mentionné, de faire une vidéo absolument tous les jours, quand tu as un objectif en tête, ça peut être intéressant en cours de route de le revoir et de se dire, tiens, est-ce que aujourd'hui, après avoir fait plus de 3 mois de vidéos, après avoir fait plus de 100 vidéos, est-ce que ça a encore du sens de faire absolument une vidéo par jour tous les jours? Parfois, la réponse est non. Et il faut revoir tes objectifs pour les réaligner à ton objectif plus grand qui est
bah, ça c'est à toi de le voir, c'est quoi ton objectif. Mais bref, du coup voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que j'aurais pu te transmettre quelque chose. Et puis, bien sûr, je te dis du coup à demain, ou peut-être pas à demain, parce que je dis toujours à demain dans la prochaine vidéo, mais peut-être que la prochaine vidéo sortira demain, ou après-demain, ou dans quelques jours. Mais du coup, je te dis à la prochaine, du coup, pour une prochaine vidéo.